Je sais pas du tout pourquoi je rigole. Je passe une journée de merde. On m'a encore zigouillé un corps. Et je suis couvert d'un liquide conservateur. Réflexe. C'est chiant de garder cet accent. Non mais je le garde pour la tradition, pour rendre hommage à Hitler et tout, mais je suis breton à l'origine, hein. Ma voix n'est pas habituée à ce genre d'accent. Alors imagine, alors chantant, ça va être la catastrophe. Hein? Oh, Guten Tag, cher dictateur et arien, dans le blog de votre nazi préféré, le professeur Igor Vandelkash. Ces derniers temps ont été un petit peu difficiles. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, d'efforts et de ressources pour créer une armée à un connard qui m'a fait le pire des affronts, et j'ai été forcé de ressusciter mon pire ennemi, pour pouvoir le tuer ensuite. Journée de merde. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il doit sûrement sentir la même honte d'avoir été ressuscité par son pire ennemi. Hey, patron! Qu'est-ce c'est pas trop le moment là. Ça fait quoi d'avoir été ressuscité par le nazi? Je m'en fous comme de l'an 40. Oh. Bah, d'un autre côté, je suis content d'être en vie, c'est vrai, et de l'autre côté, c'est sympa de savoir que c'est Vandelkash qui m'a ressuscité, il doit s'en vouloir à mort, mais d'un autre côté, la vie continue. Et je m'en fous complètement. Cool alors. Bon, enfin, le pire dans tout ça, c'est bien entendu ce connard de Dead Fox qui m'a trahi de la pire manière que l'on pouvait trahir un nazi, un allemand ou un adorateur du plus grand homme de l'Allemagne. Nicht was Böses ist. Et cet affront, c'est la galaxie du Gant Rouge. Et pour les ignares qui ignorent de quoi s'agit la galaxie du Gant Rouge, voici une présentation. Il y a à peu près 10 ans, une galaxie a commencé à se former dans l'imaginaire, provoquant une extinction de certaines étoiles et la stérilisation de certaines planètes de la région vidéoludique. La galaxie s'est révélée tellement néfaste que l'imaginaire elle-même rogna la galaxie du Gant Rouge et la fit disparaître. Cette galaxie était celle de la honte de toute l'Allemagne. Uwe Boll. Dans le monde réel, Uwe Boll est l'un des pires réalisateurs au monde, concentré principalement sur les adaptations de jeux vidéo, comme si les jeux vidéo en avaient besoin. Il est aussi connu pour défier tous ceux qui critiquent ses films à un match de boxe. Lui, contre le critique. Sérieux, oui, un match de boxe, c'est tellement barbare. Et un minimum de civilité envoyé dans des camps de la mort, comme le font tous les bons fascistes. N'importe quel mauvais réalisateur serait rejeté par les producteurs, et n'aurait plus de carrière. Surtout ceux d'une telle nullité et ayant une telle notoriété qui fait que pratiquement aucun de ces films n'a rentabilisé ne serait-ce qu'une graine de popcorn. Mais Uwe arrive à rester réel pour une raison inconnue de tous. Certains disent que c'est parce qu'il profite du système de financement allemand. Voyez-vous, les banquiers qui sauvent notre Allemagne ont déposé une taxe qui récompense l'investissement dans un film. Donc, il gagne du pognon avec ses bouses même si le film se plante au box-office. Donc non seulement ce connard fait honte à notre patrie, mais en plus, il met l'économie de son côté, provoquant encore plus la crise dans notre pays. Je hais cet enfoiré. Et puis, malgré cette explication, je ne comprends toujours pas comment il arrive à choper des acteurs, des costumiers, des chefs décors, des caméramans, des distributeurs, une équipe de doublage pour l'étranger, etc. C'est le pire réal connu, nom de Dieu! Il est baptisé le maître de l'erreur. Peu importe l'argent, n'importe quel professionnel le ferait. Mais non, non seulement il a une équipe technique, mais il arrive à piéger des grands noms du cinéma. Et s'il y a bien une chose qui mérite encore plus à propos de ce gros débile, c'est que ses premiers films sont d'une débilité abyssale.
Mais il se prend quand même pour un grand réalisateur. Il ose se comparer à David Lynch ou Martin Scorsese. Il va même cracher sur Steven Spielberg. Quoique ça, à la limite, je peux le comprendre. Connard de Jude qui tue nos frères nazis dans ses films. Oui, j'ai dit connard de Jude, mais ne le prenez pas personnellement. En vrai, j'ai rien contre les Judes. Hein. J'ai rien du tout contre eux. Hein. Seulement, voilà. Mon objectif est de dominer le monde. Et pour dominer le monde, il faut ranger un petit peu le bordel qu'il y a dans le monde. Et l'une des meilleures solutions, c'est de tuer un petit peu de surplus de population. Bon bah voilà, la première fois c'est tombé sur les Judes. Manque de bol, c'est tout. Mais enfin, il disait ça quand il faisait des bouses nanardesques à la subtilité d'un Texan bourré. Mais maintenant, il essaye de justifier son statut de génie en faisant des films qui se veulent intelligents. Parce que bien sûr, un imbécile sait comment faire des trucs intelligents. C'est bien connu. Il fait des films où il essaye de nous faire avaler un message, une analyse débile sur l'humanité, alors qu'en fait, il nous fait des bouses encore plus chiantes qu'avant, comme Auschwitz, Stoïque, Darfour ou encore Rampage. Film tellement débile que les distributeurs français ont voulu rendre hommage à sa stupidité en le rebaptisant Sniper en liberté, alors qu'à aucun moment on voit un fusil sniper. Mais l'un de ses pires est celui qu'il a proclamé comme étant son plus grand film et qu'il pensait qu'il allait battre au box-office Indiana Jones 4. Ah non, non, quand même, tu dois respecter un film où on tue des salopards de Russes quand même. Puis, admettons pendant une seule seconde que ton film soit vraiment meilleur qu'Indiana Jones 4. Ce qui est mal parti vu que c'est juste un Steven Spielberg qui réalise. Admettons que ton film soit quand même meilleur. C'est Indiana Jones 4, connard! Tu vas pas dire que ton film va battre un film comme Indiana Jones 4? C'est comme être un gamin et défier Mike Tyson. C'est mort d'avance, y aller serait complètement con. Et ce film, c'est Postal. Le film où Uwe Boll prétend être un critique de la culture américaine de génie et pire que ça, un bon comique. Il va même comparer sa chier au Monty Python et à South Park. Dieu que je n'aime pas dire ça des anglo-saxons, mais au moins ils savent faire de bonnes satires. Ils se contentent pas de reprendre tel un bébé des thèmes politiques qui ont été moqués 4000 fois dans les guignols. Vous me croyez pas? Jetez un coup d'œil. Pour information, la qualité vidéo du film est assez mauvaise et je m'en excuse. En même temps, j'allais pas acheter cette merde en Blu-ray, je crois pas que vous aimeriez le voir en HD, Donc le film commence par des terroristes arabes qui détournent un avion pour se cacher sur le World Trade Center. Schwarzkopf, c'est moi qui ai provoqué l'attentat du 11 septembre. Non, sérieux, j'ai piraté les ordinateurs des avions et ensuite j'ai voulu faire sauter certains endroits spécifiques pour être sûr que ça passera dans toutes les télés du monde. Et une fois ça accompli, j'aurais balancé une rançon, une annonce, une connerie dans le genre pour que tout le monde ait peur de prendre l'avion. Du coup, tout le pays serait coupé du reste du monde. Après, disons, j'avais prévu de reconquérir un petit pays et ensuite pouvoir m'occuper du tas de centres que seraient devenus les États-Unis. Ça aurait pris du temps, mais ça aurait été efficace. Malheureusement, avant que je fasse mon annonce, tous les terroristes du monde ont déjà cherché à se dire « Ouais, c'est moi qui ai fait ça », donc voilà, au final, ils ont pris celui qui l'intéressait le plus, les Américains. Ça m'apprendra, la prochaine fois j'éviterai de m'habiller classe pour faire une annonce. Je ferai dans le tas, voilà. Nous serons accueillis dans peu de temps par Allah, le seul vrai Seigneur, et par 99 magnifiques vierges qui se coucheront à nos pieds jusqu'à la fin du temps. Je croyais qu'elle devait être 100 au total. Qu'est-ce que tu racontes? C'était 100 vierges, moi, on m'en a promis 100. Si à toi ils racontent une chose et qu'ils m'en disent une autre, peut-être qu'ils sont pas sûrs. Possible. Ou peut-être bien que le nombre exact de vierges reste à préciser. Et je suis pas gourmand, mais si on avait qu'une dizaine. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il y en a 99 ou 20? Ça reste des vierges qui te feront reconnaître des plaisirs incroyables. On s'en fout du nombre, c'est la qualité, quoi. Puis, pour des plaisirs incroyables, ce serait pas mieux d'avoir des putes expérimentées? Je dis ça, hein. Bon, écoute, ça te soulagerait d'un poids si on appelait le grand patron. Oui. Allô? Oui. C'est à propos des vierges. Non, sérieux? Quand j'ai signé, c'était 100 tout de même. Il dit qu'il n'y en a plus assez en stock. Vraiment? Comment il peut savoir ça? Aussi, c'est d'Allah dont on parle, votre Dieu unique. N'a-t-il pas le pouvoir de créer autant de vierges qu'il veut d'un claquement de doigts?
Il peut pas en garantir plus de 20. Et si ça laisse faire? Et plutôt 2 fois qu'une, je te dirais. Ça marche. Prends le micro, préviens les passagers qu'on va virer sud droit sur les Bahamas. Waouh. Résumer les 1001 raisons pour lesquelles le peuple arabe veut détruire les États-Unis a juste une raison. Ils veulent se taper des vierges. 99 pour être exact. Non mais, ouais, réfléchis 5 minutes. Tu essayes de critiquer la société américaine alors qu'en fait tu leur donnes juste raison en disant que ceux qui veulent détruire les États-Unis ce sont des connards. Réfléchis. Pourquoi personne veut comprendre qu'on veut apporter l'ordre à une moitié de la planète en détruisant l'autre moitié? C'est si dur d'être dictateur. Puis, maintenant que j'y pense, pourquoi ils s'inquiètent pour les vierges qu'ils auront en mourant en martyr, alors que ceux qui s'apprêtent, c'est pas mourir en martyr? Ce qu'il faut, c'est se suicider, avec d'autres personnes. Et voilà, ça reste du suicide. Si tu veux mourir en martyr, t'as qu'à te faire tuer sans procès, comme Ben Laden. Si tu te suicides comme ça, tu vas en enfer et tu seras obligé de coucher avec Rosie O'Donnell. Hein. Mais enfin, les deux terroristes décident de se barrer, mais les passagers du vol arrivent et leur fait perdre les commandes pour qu'ils se crachent sur le World Trade Center. Et à quoi servit cette scène que de toute façon on pouvait voir en intégralité dans la bande-annonce? Absolument à rien. Bien que ce film traite d'Al-Qaïda des terroristes, il n'y a aucune mention du 11 septembre. Il a fait cette scène uniquement pour faire parler de son film, genre « Oh, il ose traiter de façon indigne le thème du 11 septembre et de toutes les personnes qui sont mortes lors de cet attentat, pour être sûr que cela va ramener quelques spectateurs. » Uwe Boll est un gros troll. On arrive ensuite à notre héros principal, Postal Dude. Bon, regardez pas comme ça, c'est son vrai nom. Allez voir sur Wikipédia. Être sûr que tout le monde croit que Wikipédia a toujours raison pour mieux contrôler les masses? Fait. Qui habite dans une caravane à Paradise City avec sa femme Jabba the Hutt. Hier vers 14h. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez entre les murs de votre chambre, mais selon l'article numéro 1431-11, si je vous entends gueuler de plaisir, une seconde après 10 heures du match, je peux déposer plainte contre ta face de loser. Et c'est carrément mon intention. J'étais même pas là aux alentours de 14h. Schwarzenegger. Postal va ensuite dans une entreprise pour un entretien d'embauche. Oh. Je vois que vous avez vu les têtes. Elles stimulent ma motivation. Ce sont tous les incapables que j'ai dû déboulonner pour décrocher ma place. Voilà, Axel sont en papier mâché. Le con, il a cru qu'elles étaient vraies. Cette nature. Les miennes doivent être embrochées. Elles sont vraies. Ça me fait penser, faudrait peut-être que je les arrose. Elles commencent à faner. Quelle est votre qualité première? J'ai un esprit d'équipe comme personne. Tout faux. Quel est votre plus grand défaut? J'en fais trop quand je travaille. Tout faux. Comment déplacez-vous une montagne avec une cuillère à soupe? Soupe. Si vous étiez dans une boîte, comment faire pour ne pas penser au carré? Dans une boîte. Ne croyez pas du tout ce que Uwe Boll essaye de vous faire croire. Les entretiens d'embauche sont des endroits merveilleux où vous traite comme des rois, où vous serez bien ciré... Excusez-moi. Même moi, j'ai du mal à garder mon sérieux quand je parle de ce sujet. Enfin. Disons simplement que Uwe Boll ne sait pas du tout comment marchent les entretiens d'embauche. Ce qui expliquera certaines choses, en fait. Mais enfin, il n'a pas le job. Pendant ce temps, J.K. Simons? J.K. Simons? Qu'est-ce que tu fous là, mec? T'as pas lu le script? Minable, méga minable. Tous ces vaisseaux spatiaux avec lesquels on nous a rabâché les oreilles quand on était à l'école, ce sont des créations qui sortent d'Hollywood. Personne ne s'est jamais posé sur la Lune. Il n'y a jamais eu de John Glenn. Ah, le fan de la théorie du complot qui ne se rend pas compte qu'il raconte tout ce que le gouvernement veut lui faire croire pour qu'il ait la sensation d'être un rebelle alors qu'en réalité ce n'est qu'un mouton hypocrite. Et il fait son discours à côté du magasin de Kassouf de Stargate, qui, comme il est arabe, abrite des terroristes, qui jouent au billard. Quoi, c'est censé être une blague? Ce n'est pas une blague, c'est un fait. Faut bien qu'ils se divertissent, les moutons qui vont se faire sauter après un ordre. Et on saute ensuite sur une secte appelée la dénomination du monothéisme organique. What? Ah, c'est pour que les initiales soient DOM.
Ok, mais à part les initiales, qu'est-ce que ça veut dire? Dénomination de quoi? La dénomination, c'est une instance de classification. Quel rapport avec cette secte qui croit en la fin du monde? Et monothéiste organique? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il avait le mot en tête et qu'il cherche des mots nécessaires pour que les initiales donnent ça. Alors il a pris au pif dans le dico les mots commençant par telle lettre. À ce compte-là, moi aussi je sais le faire. Alors, Vandelkash, vraiment adorable négationniste, délivrant les Kalachnikov avec ses hommes. Quoique, attends, c'est plus logique que Doom. Ça prouve ce que j'ai essayé de dire. J'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui devant vos yeux le seul et l'unique. Rassemblez votre énergie pour Oncle Dave! Ouais! Ovation à celui qui dit qu'on va tous crever! Ouais! Il est bien évident que vous serez parvenu à la seule conclusion qui vaille sur le rêve américain. Ce rêve-là ne s'adresse pas à vous. La vérité, c'est que c'est un cauchemar. Ah! Merde! C'est exactement ce que Way voulait me faire penser. Bon, ok. En tant que dictature, c'est une vérité assez véridique. Et, j'avoue, c'est assez marrant. Passons. Mais devinez quoi, Dave est un faux prophète qui utilise ses conneries pour se faire des plans à 3, 4, 5. Des plans à 5. Comment allez-vous? Oh, Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu. Bon alors, Richie, c'est quoi exactement? Ah! Je veux pas voir sa caquette! Enlève ça, ouais! Non, et qu'il y a plus de lapins qui gambadent ici que Ah! Me montre pas dans les toilettes, espèce de malade! On n'a pas besoin de ça pour comprendre que le prophète est un Kratos! Bon, ok. Comme cette scène est tellement débile et dégueu que vous avez probablement pas fait attention à ce qui s'est dit, voici un petit résumé. La secte a des dettes d'1 million de dollars et ils doivent se dépêcher de le payer, sinon ils iront en tôle. On retrouve ensuite Postal qui se fait harceler par un banlieusard qui lui réclame une pièce. Dis que j'ai rien sur moi. Eh, approche! Faut qu'on cause, ramène-toi! Putain, casse-toi, connard! J'en ai ma claque des bourges comme toi, t'entends? T'as un super job, t'as une grosse bagnole, t'as tout ce que tu veux alors que j'ai que dalle, va faire crever! En fait, il dit ça alors qu'en réalité, il n'est rien de tout ça. Ironie! Et on retrouve d'autres personnages secondaires comme s'il n'y en avait pas assez d'histoires secondaires comme ça. 2 flics, un blanc et un black. Ça va repasser au rouge. Fait chier, merde, elle avait 1000 fois le temps d'y aller. Elle a dû oublier sa lunette. T'as dit sa lunette? Ouais. T'as dit sa lunette, sale enfoiré de tête de nœud de mes deux? Et moi qui t'ai acheté ces putains de CD? On dit des lunettes. Putain d'étrangers, vous venez dans notre pays, vous massacrez notre langue. Il dit ça alors qu'il est black. Ironie! Madame, c'est vert. Le feu, il est vert. Vous pouvez avancer maintenant. Quand le feu est vert, c'est à vous de... Qu'est-ce que t'as dit, la vieille peau? Waouh! Ce flic est pire qu'un Gestapo! Il a tiré avec quoi, un bazooka? Qu'est-ce que tu l'as fait, le dame? Elle m'a traité de négro. Il dit ça alors qu'en fait elle n'a pas dit ça. Connerie! On retrouve un nouveau Postal qui va prendre un café. Non, en fait, pourquoi pas plutôt un vanille. Ok. Et à votre avis, avec des beignets, qu'est-ce qui va le mieux? Vous avez eu 10 minutes pour faire votre putain de choix, bordel! C'est quoi votre problème à tous? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? On sert du café, fin de l'histoire, et rien d'autre. Vous n'êtes pas là pour acheter une voiture, prenez une foutue décision, hein? Tenez, bougez pas, moi je sais. Vous allez prendre un gobelet de café sucré. Oh, attention, la boisson que vous vous apprêtez à savourer est bouillante. Suivant. Ça aurait pu être drôle, si elle avait de l'énergie en disant ça. Mais enfin, Postal va voir son oncle qui s'avère être Oncle Dave, pour avoir un peu d'aide financière. Oncle Dave lui propose alors de participer à son plan pour régler ses dettes. Plan pas des plus légales. Mais avant ça, une scène pas drôle à la poste où un connard provoque une fusillade, chose dont la caissière se fout complètement et où Postal se planque pour récupérer le ticket qu'il s'apprête à passer, pour au final se voir la caisse fermée sous son nez. Et une autre scène où il découvre que sa femme le trompe. Allez, punis-moi encore. J'ai été très très méchante. Pour vous faire oublier cette horreur, Hitler qui fait du ski.
Donc ouais, au cas où vous l'auriez pas compris, Postal est le genre de personnage minable qui se fait marcher sur les pieds par tout le monde et qui va se venger contre la société en devenant un super violent badass, bla bla bla. Et il fera cela en participant au plan d'Oncle Dave. Mais avant ça, un autre personnage secondaire qui sert à rien, c'est 2 fois Ben Laden lui-même. Que tous ceux qui adhèrent à la vraie foi attendent, prient et s'en remettent à Allah quand la glorieuse tuerie commencera. Et coupé. Excellente prise, Sammy, vraiment excellent. Tu t'es véritablement dépassé cette fois. Mauvaise nouvelle, ouais. Les Griffins et les Guignols l'ont déjà fait avant toi. En plus, t'as réussi à rendre ce gag chiant parce que eux au moins ils faisaient le coup du bêtisier. Mais enfin, retournons au plan d'Oncle Dave. Revendre des peluches appelées cocognettes qui ont été récupérées après la fermeture des fabricants. Et ils vont les revendre lors d'une petite fête qui accueillera le mec qui fait la voix de ce monsieur Hanky, la satire en moins. Pour ça, Postal doit voler une camionnette. Il va donc au magasin où se cachent les terroristes pour acheter un décrocheteur. Et au même moment, les terroristes envoient un kamikaze tuer J.K. Simmons parce que, soi-disant, il en sait trop. Il en sait trop de quoi? Il n'a rien dit sur les terroristes. Tout ce qu'il a critiqué, c'est le gouvernement américain. Il ne fait que plus vous arranger qu'autre chose. Il est même dans votre camp, Zassens. Adieu, petite tartelette. Adieu, Barbapapa. À jamais, pétale de maïs et grain de riz soufflé. Mec, comment tu fais pour confondre comédie et drame? Y a pas plus opposé. Gloire à Allah! Donc, non seulement il bute le meilleur acteur de tout le film, mais en plus, pourquoi ils ont envoyé un kamikaze le tuer? Le tuer à coup de feu serait plus discret, non? Et puis comme ça, tu économises tes kamikazes. Ils ne sont pas aussi faciles à trouver qu'une balle ou un couteau, hein. Donc après cette scène inutile, Postal va récupérer une camionnette en utilisant un handicapé dans le coma comme échelle. Ok, j'aime bien l'humour noir, mais là c'est trop cruel, quoi. Comment ça pourrait être pire? Harry, est-ce que t'as mon pognon, Harry? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 13 $, putain de fainéant? Allez, en route. My God! Non, on les bute, ces pauvres gens! Comment tu fais pour faire passer un nazi pour un ange? Mais enfin, Postal, Oncle Dave et ses poufs mettent en place le plan pour revendre les peluches. Il a vraiment besoin d'autant d'élaboration? Pas la peine d'infiltrer le quartier en vous mettant des brassards de nazis et une moustache d'Hitler. Quoi? Pourquoi il se déguise en Hitler? Quoi, parce que c'est le quartier allemand? Donc Uwe Boll, qui est allemand, fait une blague comme quoi les Allemands se déguisent tous comme Hitler? Ce con est raciste envers sa propre nationalité! Et ne me commencez pas à me faire une analyse à la con comme quoi il critique en réalité la vision que les Américains ont des Allemands. Parce que ça voudrait dire que ce mec a une intelligence. Et vu que c'est le mec qui a fait ça... j'ai les gros doutes. Et au même moment, Ben Laden met en place un plan pour voler les peluches. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez faire de peluches en forme de couille? Ben Laden, j'écoute. Qui est à l'appareil? Oussama, salut vieille canaille. C'est George W. C'est quoi le souci, George? Tu sais que papa a une collection de puits de pétrole en Arabie Saoudite. Je me demandais si l'assurance rembourserait intégralement au cas où des fous de Dieu poseraient des bombes. Bon, écoute, envoie-moi un mail, tu précises bien l'emplacement des puits, on entendra l'explosion à la Mecque. Donc, il se fout de la gueule des théories du complot pour, au final, mettre en scène la plus célèbre des théories du complot. Quel hypocrite! Mais enfin, on arrive à la fête des coucougnettes, et on découvre que la célébrité qui fait la voix des peluches est le mini-moi d'Austin Power. Où est mon blé, Torchefion? J'ai dû apporter beaucoup mieux, des dents en or. Attends, il est payé avec des dents en or. Pourquoi? On découvre aussi que tous les Allemands ne se déguisent pas en Hitler, selon Uwe. Non, ils s'habillent tous comme ça. Ich habe des Volkes abgelehnt, niemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen
one to leave. En parlant du Weeble, le voici faisant un caméo en jouant son propre rôle. Et vous avez bâti votre fortune en transposant des jeux vidéo à l'écran avec succès? Non. Je voudrais profiter de la chance que j'ai de passer à la télé car je tiens à m'expliquer quelque peu sur le financement de mes films et sur celui également des mini-Allemagne. Des précisions s'imposent parce qu'on entend souvent certaines rumeurs comme quoi mes films seraient financés par l'ordre des nazis et que répondre à ça, à 100%. Il faut bien que cet argent serve à quelque chose, non? Sale enfoiré! Non seulement tu fais honte à notre patrie, mais en plus tu voles l'héritage de notre Reich? Sale enfoiré, je vais rouvrir l'école là-bas rien que pour toi! Ein Vorführung zur eigenen Arbeit, zur eigenen Fleisch, eigenen Schlossheit. Oh, j'ai une légère gaule sur scène. J'ai remarqué parfois, à force de voir cette foule avec tous ces enfants. Vous vous foutez de ma gueule? Enfin, l'équipe de Postal arrive avec un ralenti contre-plongée sous la jupe des Pimbo, très classe. Ils volent les stocks de cocognettes vendus par la fête, et au même moment arrivent les talibans pour voler eux aussi le stock. Du côté des Weeble, Vince Daisy, le créateur du jeu vidéo Postal, débarque pour s'en prendre au connard qui a massacré son travail, ce qui tourne en fusillade. Les jeux vidéo. Oh, patron! Bien que cette scène soit très amusante, je tiens à préciser que Weeble a mis cette scène en scène pour se foutre de la gueule de ses détraqueurs. Donc explique-moi, Wade, en quoi c'est se foutre de leur gueule de dire à haute voix ce qu'ils pensent de toi dans ton film, à savoir que tu utilises l'argent nazi pour financer tes films et que tu détestes les jeux vidéo, ainsi que te faire ce qu'ils pensent que tu fais au figuré, à savoir tuer le créateur du jeu que tu adaptes, et leur offrir ce qu'ils souhaitent, à savoir te voir mourir d'un coup de feu dans les couilles. Tu t'es pas foutu de leur gueule, tu as juste pris quelques critiques qu'on a fait sur toi et tu les as mis à l'écran. Ça voudrait dire que tu assumes tes erreurs et défauts dans le même film où tu massacres un autre jeu vidéo et où tu fais les gags les plus dégueulasses, irrespectueux et ennuyeux imaginables. Et dans la scène où tu butes sans raison un handicapé et des dizaines de gosses. En gros, toute la planète te dit que t'es un connard et tu leur réponds « Je dirais même plus, je suis le plus gros connard de l'univers. Ha ha ha, cassé !» Bon, après, la seule raison pour laquelle ce film a eu de bonnes critiques, le faillot d'Oncle Dave kidnappe Minnie-moi et l'enferme dans sa valise où il s'éclaire avec une lampe godemichée. L'équipe de Postal et Oncle Dave s'enfuient et retournent à leur base. Mais les talibans, qui pourtant sont partis bien après eux, sont déjà là et ont envahi la base. Super continuité, ouais. Vous n'y connaissez rien, on appelle ça une ellipse puisqu'il faut tout vous expliquer. La secte cherche alors à se planquer dans un abri atomique, qui se trouve sous la base. Donc en quoi ça nous aide? Tandis que Postal, con comme pas permis, va au magasin de Kassouf alors qu'il est recherché pour toutes les merdes qui sont arrivées dans le film. En fait, ce débile se pointe même à l'annonce de recherche des deux flics avec les journalistes et les autres ploucs de la ville. Mais c'est le type de la poste! C'est lui! Ouais, bah, qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer, connard? Mais après ça, il met KO un flic, pas l'un des deux flics qu'on se tape depuis tout à l'heure, va savoir pourquoi, et pique son uniforme pour leur échapper. Et il retrouve le reste de la secte à la base. Donc, à part changer de vêtements, qu'est-ce qu'il a accompli dans cette séquence? Il entre ensuite dans la base en faisant en sorte de ne pas se faire repérer. On ne peut plus continuer comme ça. Gentil minou. Il utilise un chat comme silencieux. Bah, je suppose que c'est plus drôle qu'un chat qui pète pendant 2 heures, ouais, mais c'est complètement con. Et puis, le chat aurait dû exploser ou quelque chose. Ou la balle n'aurait même pas dû sortir. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. Enfin, ils arrivent au bunker que le faillot a préparé. Apparemment parce qu'il croit à la fin du monde qu'Oncle Dave a déconné. Alors il a rempli un bunker de bouffe, d'armes et de singes.
Où est-ce qu'il a trouvé tous ces singes? J'en sais rien, moi j'ai rien à voir avec ces conneries. Au moins, je ne suis pas le seul à me sentir paumé par toutes ces conneries. Et le Fayot révèle que toute l'opération avec les cocognettes n'avait pas pour but de payer leurs dettes, mais de détruire le monde. Parce que dans les cocognettes se trouvent des fioles de grippe aviaire. Et les talibans veulent utiliser ces fioles pour détruire l'Amérique, et le Fayot pour détruire toute la planète entière, et pour accomplir la prophétie de Bidon, donc le Dave. Pour ça, il faut que les singes violent Mini-moi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Des singes qui violent un nain. C'est tellement débile, cruel et malsain que je sais pas quoi dire. Surtout que, qui prendrait au sérieux une prophétie où il y a marqué « des singes violent un nain » ? Un dans l'autre, elle a vraiment été bien merdique cette journée. Parle pour toi. De son côté, Ben Laden est parti de son côté à une conférence de management. C'est tellement con et aléatoire, et pourtant on dirait qu'il y a une analyse sur le personnage de Ben Laden déjà faite dans les guignols, mais bon, on revient ensuite au bunker où... Ça alors, je reviens pas. Je suis une vraie tafiole. Ah, t'es homo? Cool. Je m'en fous complètement, mais cool. Une toute nouvelle vie commence pour moi aujourd'hui, mon chou. Oh, merci. Ok, je suis bi. Encore une fois, je m'en fous complètement. Le Fayot enferme ensuite Postal, mais ce dernier parvient à s'échapper. Et malgré toutes ses compétences, il n'arrive pas à trouver de boulot. Et il embarque les bimbos avec lui pour buter tous les terroristes. C'est fait. Ouais, seul point qui respecte les jeux vidéo. Les ennemis qui sont cons au point de foncer là où les autres se font buter. Et on découvre quelque chose de surprenant. L'une des poufs n'est pas une débile. Elle faisait semblant depuis le début. Wow! C'est inintéressant possible vu que Wayne ne s'est pas fait chier à expliquer qu'elle était débile avant cette scène, alors on s'en fout. Après ça, Postal décide de partir seul pour arrêter le Fayot. Mais avant, il se fait un plan à 3 avec les bimbos. Pourquoi pas, c'est pas la première scène de cul inutile de Webball, hein. Il s'associe ensuite avec la fille du café. Donc si c'est pour être accompagné, autant garder les bimbos, elles se sont montrées plutôt douées pour tuer des gens. Il retrouve le camion rempli de cocognettes, hors champ, et sur la route, il écrase un bébé. Wann werden wir wieder ein Boss sein? Genau wie die Väter einst auf Deutschland nicht das Geld da hinten, sondern selbst den schaffen mussten. Quant aux deux flics, ils sont en train de baiser Jabba la Hutt. Yark. Mais enfin, au même moment, Postal retourne à la caravane pour tuer sa femme à coups de C4. Par pitié, tue ces 3 gars ambulants une bonne fois pour toutes. Mais avant, la secte, les habitants de la ville qui sont après Postal, et les talibans débarquent pour la connerie finale. Au moins, ils butent toute cette saloperie de gag de la manière la plus sanglante possible. Non mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Regardez autour de vous. Regardez. Regardez-vous, bon sang de bonsoir. Nous ne sommes pas si différents. Parce qu'en fait, nous faisons tous partie de la même famille, celle qu'on appelle l'humanité. Alors faites un effort, les amis. Essayons de trouver ensemble un terrain d'entente. J'en ai trouvé un. On déteste tous les juifs. Ouais, bof, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je pense qu'il est temps maintenant de déposer les armes à vos pieds. Car une fois libérés de ce fardeau, vous pourrez vous étreindre. Et la foule qui décide de le buter quand même dans 3, 2, 1... Descends ce type. Oh, quel bande de con! Ouais, c'était déjà pourri à ce moment-là, mais... dites-vous que c'est encore plus triste quand Pixar le fait pour Cars 2. Donc tout le monde meurt dans cette bataille épiquement chiante, et quand je dis tout le monde, je veux dire même le patron du début du film. Sauf Postal et la fille du café qui partent en faisant exploser Jabba la Hutt, et Ben Laden qui va retrouver George W. Bush pour qu'il se prennent par la main en gambadant dans la prairie alors que des bombes atomiques tombent sans raison sur le pays. C'est complètement con que je viens d'en perdre mon accent. Fin. Donc c'est Postal, le film préféré du Webball.
Ça résume assez bien la nullité du truc. S'il y a bien une chose dans laquelle Uwe est encore plus nul que quand il est réel, c'est quand il essaye de faire rire et de délivrer un message. Ce n'est pas une satire ou une comédie, c'est un message de haine envers tout et n'importe quoi. Les States, les terroristes, le jeu vidéo, Bush, les gros, les flics, lui-même, les enfants, les peluches, les bons films et surtout ses spectateurs. Uwe est officiellement devenu un troll avec cette bouse infâme, qui n'est plus au stade de l'agacement mais au stade du renoncement. Il renonce sur tous les plans artistiques, l'humour en premier, rendant ce film ennuyeux à un point presque miraculeux pour une comédie d'action. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il a bossé fort dans ce film, alors qu'il n'y a aucune passion nulle part. Et depuis ce film, il se force à faire des films qui se croient intelligents ou des comédies. Sauf que dans les comédies, il est plus fainéant vu qu'il prend juste des rushs d'autres films qu'il a fait et monte un bêtisier pas drôle d'1h30 avec des gags fainéants rajoutés. Sérieux, comment ce mec pourrait être pire? Ich hab Stalingrad, ne? Ich hab Himmler, Goebbels, Göring, alle hängen mir am Arsch rum. Nur um so einen Brocken hier aus dem Weg zu räumen. Die Franzosen sind komplett durchgedreht, ja? Und dann du. Quelle étrange révélation que voici où tes pulls m'étaient juré d'éradiquer la pauvreté vermine qui ronge l'humanité. Il est vrai que j'étais vague sur le comment donc se pourrait-il que ce soit toi qui m'ait ouvert les yeux. C'est un nouveau jour, le ciel est bien haut, tous les oiseaux chantent parce que tu vas mourir. Hier je me retenais, maintenant je me demande pourquoi. C'est un nouveau jour. Détruire ce hôtel, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ridiculiser à que personne ne survivrait. David Lynch, Martin Scorsese, mais bien sûr Dr. Ball. Maintenant, tout est clair et tout ça, je te le dois. Qui m'ait ouvert les yeux. C'est un nouveau moi, je n'ai plus de remords. J'étais la bonne blague et maintenant je suis rage. Je vais faire trembler le monde, montrer un spolieur, c'est un nouveau jour. Et mon pauvre Adolphe, ton héritage humilié par ce connard sans humour. Tu pleures dans ta tombe, mais tu retrouveras l'honneur quand je donnerai ton nom à une toute nouvelle Australie. C'est un nouveau jour, le soleil est bien haut, tous les anges chantent parce que tu vas crever. Vas-y, éclate-toi, je suis un rigolo. Dis à tout le monde bye bye. C'est un nouveau jour. Ich fühl mich gut und mach mein Herz auf Lastig.
suis navré, monsieur Laden. Il semblerait que votre paiement soit refusé. Et d'après ce que je vois, tous les gouvernements libres de la planète ont décidé de geler vos actifs. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi en cliquant ici. Et n'oublie pas d'aller sur le site pour aller cliquer sur la Magic Box qui est juste ici.